Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, toujours du côté du Mali, le conflit Mali-France s'accentue de plus en plus. En effet les amis, semblerait-il que les avions français continuent de violer l'espace aérien malien. C'est donc ainsi que plusieurs communiqués ont fait état de certaines nouvelles surprenantes comme quoi la France continue de violer l'espace aérien et d'appuyer les terroristes. Alors que Paris dément catégoriquement et considère cela comme étant une humiliation lancée à ses 59 soldats morts pour défendre ce pays, le retrait du dernier soldat français du territoire malien, lequel on ne signifiait pas la fin de la crise entre Paris et Bamako, mais plutôt le début d'une nouvelle crise diplomatique après que le pays africain ait accusé les forces françaises de violer dans l'espace aérien, voire de l'empoisonner et de soutenir le terrorisme. Le Mali est allé encore plus loin en invitant le Conseil de sécurité à tenir une réunion d'urgence destinée à examiner les violations françaises à répétition de son espace aérien et pour amener la France à suspendre immédiatement ses actes hostiles. Le ministre malien des Affaires étrangères avait évoqué dans un message adressé aux Nations Unies de tenir des preuves crédibles qui attestent la remise par la France d'armes, munitions et de renseignements à des groupes terroristes dont l'identité n'a pas été déclinée. Toutefois, la correspondance adressée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop à la présidence chinoise du Conseil de sécurité comportait des noms de deux dirigeants, Ibrahim Bahanga et le colonel Abou Tala, commandant de l'émirat de Tombouctou. Le chef de la diplomatie malienne a indiqué qu'un hélicoptère appartenant à l'opération Barkhane a acheminé les 6 et le 7 août courant les hommes de la forêt de Okrich dans la ville de Gondam, située dans la région de Tombouctou, à une destination inconnue. Abdoulaye Diop n'a pas précisé à quel groupe armé appartenaient Bahanga et Abou Tala, bien que le premier soit issu de Touareg et appartiendrait éventuellement au groupe rebelle des Azawad du nord du pays ou à l'organisation Assadi dirigée par Al-Ghali. Quant au colonel Abou Tala, l'individu le plus connu sous le pseudonyme est Abdou Tala al-Mauritani, un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui forme avec le groupe Anas-Din la phalange d'Al-Mourabitoun et c'est de Massina la coalition Jamaat Nusrat al-Islam Wal al-Islam ou groupe de soutien à l'islam et aux musulmans concurrencés par l'État islamique du Grand Sahara, le EGS. Néanmoins, le 7 août, soit le même jour qui a vu le Mali accuser l'opération française de Barkhane de transférer Bahanga et Abou Tala à bord d'un hélicoptère, l'armée malienne avait diffusé un communiqué pour annoncer avoir documenté des opérations secrètes et non coordonnées qui attestent que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'expertise extérieure. Cette déclaration est intervenue après que des attaques simultanées attribuées au Daesh dans le triangle transfrontalier Niger, Mali, Burkina avaient fait 42 victimes et plusieurs blessés. Le mois précédent, ce sont 66 personnes qui ont été victimes, dont des soldats et des civils qui ont péri dans des attaques simultanées lancées par la Katiba Massina et revendiquées par Jamaat Nusrat al-Islam Wal al-Muslim, dont le plus grand avait ciblé la base militaire stratégique de Kati, cœur de l'appareil militaire et siège de la résidence du colonel Assimi Goïta, président intérimaire du Mali, ce qui a constitué une grave atteinte en termes de sécurité et de renseignement de l'état-major des armées maliennes, qui a indiqué que cette attaque était liée à des partis étrangers. Mais les amis, c'est tout pour cette vidéo d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée tellement intéressante. Et plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.